que vous allez bien. Voici une autre petite vidéo sur la prise en charge pluridisciplinaire et la place de l'ostéopathie. Et le thème d'aujourd'hui sera le dentaire. Donc dentaire, tout ce qui aura rapport avec le dentiste, orthodontiste, occlusodontiste. Si vous l'avez bien remarqué, au début de chacune de mes consultations, je vous pose des questions par rapport à justement à votre prise en charge au niveau des dents. Est-ce que vous avez des soucis dentaires? Est-ce que vous avez des appareils, etc., etc., etc. Et je vais vous expliquer pourquoi. Première chose que vous devez comprendre, c'est que vos dents, elles flottent pas comme par magie. Elles sont reliées à l'os par des petits ligaments. Donc oui, les dents, elles bougent. C'est pour ça que vous pourrez porter des appareils dentaires. Et si on prend l'exemple donc de l'os du haut, le maxillaire, il est relié, lui, aux zygomatiques, au frontal, etc. Donc les os qui forment l'orbite. Et donc il y aura des conséquences sur la vue. Mais ça, je t'en parlerai sur une autre vidéo. Les dents du bas sont fixées à l'os mandibulaire qui, lui, va être relié au temporal, donc os de l'oreille, par une articulation qu'on appelle l'articulation temporomandibulaire, qui contient un ménisque, oui, comme le genou, qui permet les mouvements d'ouverture-fermeture dans tes positions rétroposition, donc avancer de la mâchoire, reculer de la mâchoire, et les déductions, décalage à droite ou à gauche. Ces mouvements-là, ils sont possibles grâce à des muscles. Le muscle le plus connu au niveau de la mâchoire, c'est le muscle masséter, celui qu'il y a ici. Mais il y a d'autres muscles, notamment les muscles du cou et de la nuque. Vous le voyez bien ici, donc les muscles que je vais avoir ici relient la mandibule à ma cage thoracique, ma clavicule, mon épaule et mes cervicales. Et vous pouvez deviner rapidement les petites contraintes que ça peut enclencher. Donc là, imaginons qu'on tombe sur un patient qui va avoir des soucis dentaires, on va dire il va lui manquer 2 dents à gauche. Les dents sont un petit peu désalignées, elles n'arrivent pas à s'emboîter correctement. Sur le court terme, il n'y a aucun souci. Par contre, sur le long terme, à chaque fois que la personne va manger, qu'elle va serrer les dents, ça peut être à cause du stress, d'un bruxisme, donc serrage ou grinçage de dents, elle va renforcer beaucoup plus son côté droit, vu qu'il manque des dents à gauche. Ce qui va se passer, c'est que les muscles au niveau de la mâchoire vont se renforcer, les muscles au niveau du cou vont se renforcer, comme les muscles au niveau du cou s'attachent au niveau des cervicales, ça peut créer des contraintes au niveau des cervicales. Notamment, ça peut donner des contraintes au niveau des artères et des veines qui vont vasculariser le cerveau, qui passent donc à l'intérieur de ces cervicales. Sur un temps court, ça va créer une hyperpression au niveau sanguin, ce qui peut créer donc des migraines, des céphalées, etc. Ça peut donc favoriser aussi les cervicalgies, les douleurs au niveau de la nuque. Et si on prend l'exemple justement de ces muscles-là qu'on va avoir notamment au niveau des scalènes qui s'insèrent sur toute cette zone-là, entre les scalènes, vous allez avoir le plexus brachial, les nerfs qui donnent la sensibilité aux membres supérieurs, motricité. Et donc, si c'est trop comprimé parce qu'il y a un petit décalage au niveau de la mâchoire, ça va se répercuter au niveau de la nuque et ça peut venir comprimer le plexus brachial et donc donner des fourmillements, des paresthésies, des douleurs, etc., etc. Et vous pouvez bien vous douter que ça ne va pas s'arrêter justement au niveau de la ceinture scapulaire, des épaules. Ça va se propager sur le corps en entier. Et donc avoir ce lot de douleurs particulières qui peuvent être traitables en ostéopathie, mais vous en doutez bien que si on ne supprime pas la cause du problème, ça va devenir récidivant. Et vos douleurs vont durer des années. Alors même déjà, si ça dure des mois, c'est déjà quand même assez important. Et même si ça coûte cher, la prise en charge en dentisterie et en orthodentisterie, c'est important, sinon vous doutez bien que c'est des douleurs qui vont traîner sur le long terme. Et à l'inverse, si vous justement vous avez pris le pas de vous faire traiter, que vous soyez donc adolescent ou même adulte, et de porter par exemple un appareil dentaire. Ceux qui ont déjà eu des appareils dentaires, notamment quand ils étaient adolescents, ils ont pu remarquer que ça crée des douleurs, ça crée des douleurs au niveau de la mâchoire et au niveau de la nuque. Traitement inverse de ce qu'on a dit juste avant. Oui, on crée des contraintes au niveau de la mâchoire, puisque c'est le but. Le but, ça va être de changer la position des dents, d'orienter plus ou moins la position de la mâchoire, et donc de créer des contraintes positives, mais contraintes quand même, qui vont se répercuter sur l'ensemble du système. Il ne faudra pas enlever l'appareil dentaire, parce que il est là pour une bonne raison, mais si vous avez une prise en charge en ostéopathie associée, ça peut supprimer ces douleurs-là, rendre l'appareil dentaire beaucoup plus supportable, et dans certains cas, le rendre plus rapidement efficace. Ça va pas faire en sorte qu'au bout d'un mois, l'appareil dentaire est plus utilisé, mais au lieu d'avoir un traitement en orthodontie qui pourra potentiellement durer 2 ans, 3 ans, il y a dans certains cas, l'appareil dentaire ne sera porté que 1 an, parce que comme toutes les contraintes associées auront été libérées, l'appareil dentaire pourra travailler uniquement sur la mâchoire et aura beaucoup plus d'efficacité. Et un petit exemple associé, on peut dire, bon, je dirais même plutôt autre, mais en rapport avec le dentaire et les douleurs, c'est ce qui concerne notamment les tendinites et autres inflammations, que ce soit même sinusite. Les personnes
qui ont des problèmes dentaires ont souvent donc ce qu'on appelle une inflammation au niveau des dents. Et le problème, c'est que l'inflammation au niveau de la zone dentaire est très facilement systémique. C'est-à-dire qu'elle touche tout votre système. Je prends l'exemple typique. Imaginons, je vais créer un impact au niveau de mon bras. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas de souci de dentaire, l'impact existe bien, mais c'est en dessous du seuil douloureux. Donc, je ne m'en rends pas compte et je passe totalement à côté. Quelqu'un qui va avoir un problème au niveau dentaire, son corps va être déjà soumis à un stress, il y a une inflammation qui est déjà sous-jacente, et toute surstimulation va prendre une ampleur énorme. Et c'est ce qui déclenche souvent certaines tendinites. Il y a des personnes qui vont se déclencher des tendinites au niveau du tendon d'Achille à cause d'un souci dentaire. Alors, ça arrive pas comme par magie, c'est-à-dire qu'en gros, c'est quelqu'un qui va mettre en contrainte ce tendon, mais une contrainte qui est normalement totalement normale, le tendon est mis sous contrainte, il s'abîme un petit peu, il se répare tout seul, vous ne vous en rendez pas compte. Mais comme vous avez une inflammation dentaire, une tendinite arrive, et ceux qui ont déjà eu une tendinite savent que c'est quelque chose qui disparaît pas comme ça. Ça met des semaines, voire des mois à partir. Et si vous vous acharnez sur votre tendon alors que l'origine principale c'est les dents, ça partira tout simplement pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir une prise en charge vraiment globale, s'assurer que d'un point de vue mécanique sur le corps, il n'y ait plus de soucis, mais aussi s'assurer que d'un point de vue dentaire, il n'y ait pas de choses qui surrajoutent des problèmes, en plus justement des soucis qu'on va avoir au niveau dentaire, mais qui peuvent expliquer toutes les conséquences au niveau du corps. Écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous sur une autre prochaine vidéo sur la prise en charge pluridisciplinaire et la place de l'ostéopathie. Je vous remercie. Au revoir.